Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un de nos partenaires bancaires, le Crédit Mutuel. Venez avec moi. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir cet après-midi au Crédit Mutuel. Est-ce que tu peux nous parler de vos offres pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise? Alors, au Crédit Mutuel, effectivement, nous faisons partie d'un des principaux acteurs dans le cadre de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Donc, nous avons des offres en termes de financement à travers le prêt création d'entreprise du Crédit Mutuel et également à travers les financements dédiés pour les entreprises et les sociétés innovantes. Parallèlement, nous avons également notre fondation à travers Crédit Mutuel Solidaire qui distribue des prêts d'honneur. Ce sont des prêts à titre personnel. Vous avez des offres au démarrage, mais également dans la vie de l'entreprise au quotidien. Voilà. Après, effectivement, nous pouvons aussi accompagner nos créateurs par notre financement s'il y avait des besoins, sachant que le créateur reste en phase création pendant 3 ans. D'accord. Parallèlement, nous accompagnons également les créateurs sur la partie épargne, flux, à travers les TPE, également l'assurance et la téléphonie. Très bien. Aujourd'hui, les créateurs, à quel moment ils viennent vous voir et avec quoi faut-il venir vous voir? Alors, les créateurs aujourd'hui, on va dire, ils ont déjà bien travaillé leur dossier en amont. Quand ils arrivent ici au Crédit Mutuel, il y a déjà un prévisionnel qui est fait, un business plan. Ils se font accompagner par les cabinets d'expertise comptable, également par les boutiques de gestion, ou bien encore la maison de la création ou la chambre des métiers. D'accord. Donc quand ils viennent, ils ont déjà un dossier qui est bien ficelé, ce qui permet après de pouvoir les faire parler. Notre but un peu est de pouvoir savoir s'ils vont être capables, eux, de pouvoir mener à bien leur projet et ont également les capacités à le faire. D'accord. À ton sens, pour obtenir des financements, quels sont les critères importants? Et puis aujourd'hui, quels sont les délais ou le process en fait, de prise de décision pour vous, pour savoir si vous allez suivre une personne ou non? Alors, les critères importants, moi j'attache, outre le fait qu'il y ait un dossier qui soit bien monté en parallèle, l'entretien beaucoup. On est un petit peu comme en phase, on va dire, dans un examen d'un grand oral ou d'un entretien d'embauche. Il faut convaincre l'interlocuteur de la réussite probable de ce projet-là. Donc à partir de là, nous, on va instruire un dossier. D'accord. Donc en termes de critères, après de décision, soit ce dossier reste en local. Si elles ne sont pas prises au local, après les dossiers sont envoyés auprès de nos analystes de crédit. D'accord. Pour décision à leur niveau ou bien en comité des engagements si jamais les critères en termes d'encours ou de montant sont plus élevés. À quel moment on va voir sa banque? On va voir sa banque quand le projet est extrêmement mûri et construit et vraiment travaillé, c'est-à-dire avec tous les acteurs qui peuvent nous entourer, nous entrepreneurs, avant d'aller voir notre banque. Donc on va la voir quand on est sûr de soi, quand on sait ce qu'on veut. Et après, une banque comme le Crédit Mutuel et celle-là, donc quand j'ai déposé mon dossier chez eux, aussi construit qu'il était avec un historique de 3 ans de croissance, ils ont tout de suite suivi le dossier et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de réaliser tout ce que vous pourrez voir aujourd'hui et nous permettre encore de rêver. Alors nous, experts in extenso, on est là pour vous accompagner, vous, créateurs, à constituer un dossier complet et solide à présenter au banquier, un prévisionnel bien sûr, mais que vous puissiez appréhender le chiffre d'affaires que vous allez réaliser avec une notion de concurrence, une notion de chiffrage, et aussi appréhender vos charges de structure pour pouvoir présenter un dossier le plus complet possible auprès de vos partenaires bancaires. L'appréhension ensuite auprès des partenaires bancaires, c'est bien sûr le taux sur l'emprunt que vous allez solliciter, mais ce n'est pas l'unique condition. Il va falloir aussi réfléchir sur les garanties qui vont être sollicitées et également les conditions financières qui sont sollicitées par ces partenaires bancaires.